Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, aujourd'hui, petite fabrication. On est le week-end tranquille et je me suis dit, il y a toujours un problème que j'ai quand je travaille tout seul, en particulier quand je fais les engrais, tout ça, c'est comment réussir à emmener deux matériels à la même place, en particulier sur l'autre ferme. Donc souvent, je pars avec ce tracteur euh, qui a l'épandeur d'engrais et ensuite, il faut que quelqu'un me ramène au premier site d'exploitation pour que je puisse ramener la benne. Donc j'ai pas toujours quelqu'un. Là, les premiers tours d'engrais, mon fils était en vacances, donc c'est parfait, on l'a fait ensemble. Mais pour les prochains tours d'engrais, il va falloir que je trouve quelque chose. Alors depuis quelques années, j'ai un super vélo électrique que je m'étais acheté, qui va super bien. Et mon idée, c'est de faire un porte-vélo là sur la masse devant, pour pouvoir se dire, pour pouvoir toujours l'avoir sur la masse et pouvoir porter le vélo et l'emmener sans problème avec le vélo électrique, même s'il y a 6-7 km entre les deux sites, c'est pas un souci pour revenir. Il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. On est toujours à 25, même dans les chemins, ça roule super bien. Donc, ce serait peut-être une bonne solution. Donc, il faut que je fasse un petit truc utile, pratique et sympa. Donc, j'ai trouvé un gros ferru où les pneus rentrent pile poil dedans, oui, parce que c'est des pneus larges en plus sur ce vélo. Mon idée, c'est de réussir à le faire tenir là devant la masse avec un peu d'écartement pour qu'on puisse faire passer le vélo sans problème. Donc il va falloir que je fasse pris sur ces boulons un support qui vienne le prendre. Je veux pas qu'il soit totalement en bas, peut-être un peu plus bas que ça. Voilà, on va faire un premier test. Là, j'ai posé sur deux bouts de bois et on va faire un premier test avec le vélo, si ça va ou pas. Donc voilà ce que ça donnerait. Oh, on peut même le rapprocher un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Là, donc ça s'appelle la pédale passe au-dessus. Qu'est-ce que ça donnerait s'il était collé? On va faire un essai, juste la partie collée. Est-ce qu'on arrive à le mettre dessus ou pas? Est-ce que c'est gênant ou pas? Alors voilà, on voit bien que si on veut pouvoir le coller au maximum, faut le relever un petit peu, le vélo, pour que le pédalier passe juste au-dessus de la tâche. Donc en fait, c'est la distance de notre pédalier, là, entre la hauteur de notre pédalier par rapport à la hauteur de notre rail qui va nous faire la hauteur minimale, à mettre en hauteur. Et on va pouvoir comme ça le coller au maximum à la poutre avec juste cette épaisseur. Donc en fait, je vais juste découper deux petits bouts de ferraille comme ça, les percer et souder le dessous. Enfin, je me comprends. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, j'ai mesuré la hauteur de mon pédalier qui fait 25. Donc, c'est le point qui doit passer au-dessus de cet élément-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette tôle, enfin, ce fer U à 25, lui le percer pour qu'il puisse aller dans ce trou-là. Et on va le souder directement à notre fer ici, avec deux gros points de soudure. Ça tiendra largement assez, c'est largement assez costaud pour un vélo, même électrique qui est un petit peu plus lourd. Ça tiendra, je pense, sans problème. Donc ça va le remonter un petit peu pour qu'on échappe vraiment. En gros, il faut que là, on n'ait pas plus de 25 cm. Donc le front du rail sera à peu près ici. Hop. Donc ça devrait. Allez. On coupe deux bouts comme ça à 25 et puis après on les perce, on les met en place et on va souder directement en place pour être sûr que ce soit bon en termes d'espacement des trous. Bon, finalement, pour que après on puisse bien accrocher le vélo, je vais le fixer à 22,5. Donc on va couper les deux bouts de ferraille à 22,5. Donc là j'utilise une scie sur une scie circulaire.
Bon allez, on perce avec la vieille petite perceuse à colonne. C'est une vieille Bosch de mon père d'il y a 30 ans, mais ça y va. Donc voici nos deux pattes installées. Donc elles viendront comme ça. Le fer U juste à ras et soudé dessus sur les deux côtés. Donc là, j'ai mesuré, il me faut exactement 40 cm aux deux extrémités. Donc là, je vais poser tout ça sur l'établi et souder ça comme ça. Bon, on fait un petit nettoyage à la disqueuse de là où on va souder pour que ça prenne bien la soudure. Un petit coup de disqueuse. Donc là, j'ai mesuré, j'ai contrôlé à l'équerre au mètre que tout soit en place. On va faire 4 petits points et puis on va le présenter pour voir si ça tient et après on fera les soudures définitives. Allez, petite soudure. Bon, parfait, c'est rentré parfaitement. Bon, il faudrait peut-être que j'élargisse un tout petit peu mes trous, peut-être avec une mèche un tout petit peu plus grosse pour que ça rentre un peu plus facilement. Là, c'est vraiment juste. Bon, allez, je soude ça propre et puis bah, on installe tout ça. Bon, voilà, tout est soudé. On va aller le placer sur le tracteur, sur la basse et on va voir ce que ça donne avec le vélo. Donc là, c'est parfait, on arrive à bien le mettre dessus, comme vous avez pu voir. Maintenant, il va falloir faire tenir le vélo dessus. Donc là, je vais utiliser un bras que j'ai déjà. C'est un bras justement pour tenir les vélos. Et donc, mon idée, c'était juste de le mettre ici, là, sur ce petit... et de faire tenir le vélo avec. On va voir si ça va aller. Donc voilà, avec le bras... On tient le vélo ici et maintenant il suffit juste que je fasse deux petits trucs pour pouvoir tenir les roues du vélo. Donc pareil, je vais utiliser le reste là du truc à vélo que j'avais. Donc je vais essayer de réutiliser les petites sangles qu'il y avait. Donc il va juste falloir remettre un support pour ces sangles là. Et ben c'est pas trop mal, hein. Ça permet de placer notre vélo sans souci. On n'est pas trop large, on est moins large que le tracteur, pas de problème, donc c'est top pour pouvoir emmener le vélo sans souci et sans risque. Donc allez, je vais finir ça. Bon, il me restait plus qu'une chose à faire, c'est mettre des attaches pour pouvoir tenir les deux pneus. Donc ça y est, ben, en fait j'ai juste mis des petits anneaux comme ça avec un sando et quand le pneu sera dessus, on le met là et il est maintenu, il peut plus s'en aller. Pour l'enlever, on fait simplement ça. Bon bah je pense que j'ai fini mon porte-vélo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter une dernière fois, on va l'essayer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez. Et bien voilà, en quelques secondes, il est installé. On va lever la masse. Et puis, ben voilà. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je voulais. Un porte-vélo relativement simple, où on peut mettre n'importe quel vélo, que ce soit des larges comme celui-là avec des pneus larges ou des plus fins. Ça
le vélo, on est sûr qu'il ne va pas s'en aller. Il est bien tenu, ça ne peut pas bouger avant que ça se lâche. Il y a un petit peu de temps. Alors, on n'a pas d'obligation de remettre, bien sûr, des signalisations dessus, puisque en termes de longueur, on est à moins d'1 mètre de l'aplomb du tracteur. Donc là, si cette distance dépasse 1 mètre, il faut remettre des plaques comme ça. Bon, ça, je l'ai fait. Et en largeur, c'est si ça dépasse 2,50 m, donc c'est pas le cas. Bon, néanmoins, j'essaierai de mettre quand même un petit... Si je peux mettre ici des petits autocollants, ce sera toujours mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je devais faire ça. Et je suis bien content de l'avoir fait et que ça fonctionne aussi bien. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.